Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Grandi Ose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue à tous, chers auditeurs, pour la deuxième émission Grandi Ose. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, une femme grandiose. Merci Léa, Sonia. Bienvenue. Merci. Donc Léa, tu es coach en business. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, coach business, ça veut dire, c'est un bien grand mot pour dire simplement que moi, mon job, c'est d'accompagner les femmes qui ont décidé de changer de vie. Donc, principalement les femmes qui ont décidé d'entreprendre ou qui sont déjà à leur compte depuis quelques années. Mon job, ça va être, d'écouter, en fait, qui elles sont, quel est leur projet entrepreneurial et de venir leur donner les clés, les accompagner là où elles n'ont pas toutes les compétences, pour devenir entrepreneur. Parce que pour être entrepreneur, faut être polyvalent. Faut être à la fois bon communicant, bon commercial, bon comptable, bon gestionnaire. Faut savoir faire trop de choses. Et parfois, quand on se lance, la montagne peut paraître un peu haute. Donc, se faire accompagner et se faire former, ça permet d'aller un peu tout chousse, normalement, vers la voie de la réussite. Tu as déjà donné un élément important parce que ce que je m'aperçois, en fait, ça a été mon cas, c'est qu'on se lance sans savoir qu'on doit avoir autant de casquettes. Tu parles de communication, on va parler peut-être réseaux sociaux, etc. Mais tout ça, on n'apprend pas à être chef d'entreprise. On se lance parce qu'on a une idée, on a une passion, et puis après, on se dit « Ah oui, mais il faut savoir faire ça et ça et ça. » Et toi, tu es celle qui va aider à savoir faire ça et ça et ça et ça. Exactement. En fait, je calque absolument pas une formation pour tout le monde, parce qu'on est tous différents, on a tous des compétences différentes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de venir individuellement accompagner chaque personne, que ce soit une femme ou un homme. À partir du moment où on a une belle idée, on a envie de se lancer, c'est la base de tout. Parce qu'en fait, de l'énergie, il va en falloir pour gravir les montagnes russes qu'est l'entrepreneuriat. Et moi, mon job, c'est vraiment de venir repérer en fait les opportunités business, de pouvoir les partager avec ses clients. L'idée, c'est de co-créer ensemble leur business model, leur stratégie de communication, parce qu'une fois qu'elles ont un super business, il va falloir qu'elles apprennent. Alors, je dis elles principalement parce que c'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes aujourd'hui, mais je ne suis pas du tout fermée quant à accompagner des hommes. Mais voilà, une fois qu'elles ont un super concept, il faut savoir en parler, il faut savoir communiquer autour de tout ça, et ça s'apprend. Honnêtement, l'entrepreneuriat, j'entends parfois des personnes qui me disent être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec cette phrase. Oui, je pense que c'est possible d'entreprendre à partir du moment où on anticipe, où on se forme, où on se prépare. Moi, je suis pas une grande sportive. Si demain je décidais de faire un marathon, je me préparais avant. Je m'amuserais pas à aller courir plus de 40 km dès demain. Bon, t'as déjà donné quasiment toutes les clés là. On va pouvoir aller dans le détail après. J'ai envie surtout de te poser cette question, Léa. Au-delà de l'étiquette, tu es qui ? Waouh, au-delà de la coach business, ouais. Ça c'est une question qui est pour moi un peu difficile parce que aujourd'hui je me définis beaucoup par mon projet professionnel. J'ai mis longtemps, et on y reviendra, mais j'ai mis longtemps à oser entreprendre, à oser monter un business qui me ressemble. Et maintenant, finalement, je me rends compte que depuis 6 mois, j'ai tendance à me définir presque que par ça. Donc, c'est difficile pour moi d'y répondre. Pour autant, je vais jouer le jeu. Donc, qui est Léa ? C'est, je dirais, une jeune femme. Je suis quelqu'un qui est plutôt positive, qui est plutôt assez créative. Je me suis vite rendu compte finalement que j'étais ce qu'on appelle une multi-passionnée. Et je suis assez contente d'avoir posé un mot là-dessus parce que pendant des années, je me suis sentie juste très bizarre, trop curieuse de tout. Je crois que j'ai demandé à mes parents quand j'étais petite de changer de sport tous les ans. J'ai dû faire de l'équitation, de la gym, de la danse. J'ai fait de la guitare. Enfin, j'étais intéressée d'absolument tout. Et je me disais, mais en fait, je crois que je suis bizarre. C'était vraiment ce que je me disais, je suis bizarre. Et finalement, non, je suis pas bizarre. Je suis comme beaucoup de personnes très curieuses, multi-passionnées. Et c'est rassurant d'avoir un terme autour de cette envie d'apprendre tout le temps. Je suis quelqu'un qui aime les gens, principalement vraiment les histoires de vie. J'aime écouter les gens, leur parcours et quelque part les aider à trouver leur voie, en tout cas leur voie entrepreneuriale. C'était vraiment mon dada. Je crois que depuis que j'ai
15-16 ans, j'aime entreprendre. Mon cerveau analyse les concepts business tout le temps, même malgré moi. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose et il faut que je le mette à disposition de toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre. Ouais, c'est chouette. Et sachant que, justement, moi, je me retrouve dans tes propos aussi, pas par rapport à mon histoire, mais par rapport à d'autres que j'ai entendus, dans cette multipassion qui semblait être plutôt s'apparenter à de l'instabilité. Finalement, en tout cas du point de vue des parents ou des autres, c'est pas normal, elle change tout le temps. Et quand t'es pas dans le cadre, cette fameuse norme sociétale, on s'accroche à un truc et on va jusqu'au bout. Il y a un peu ça aussi, elle change tout le temps, elle est pas capable d'aller jusqu'au bout. En fait, non. Donc ça peut rassurer d'autres personnes qui vont écouter là, de se dire, on peut être touché à tout comme ça et apprendre et en faire quelque chose ensuite. Il faut vraiment en faire une force. Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour le coup, j'ai un entourage qui m'a jamais coupé, on va dire, les ailes, justement, dans cette habitude de faire beaucoup de choses. Vraiment, à chaque fois que j'initiais de nouveaux projets, mon entourage était derrière moi. J'ai jamais eu vraiment ressenti cette pression de l'entourage qui me disait tu n'es pas assez. Au contraire, j'avais plutôt mon entourage qui me disait fais plus. Allez, vas-y, t'en as les capacités. C'était presque trop pour moi. Vraiment, j'avais vraiment du mal à me dire ce qu'il voit en moi, je le vois pas du tout. En fait, tout simplement, je me sens juste bizarre. Je me sens vraiment en décalage avec beaucoup de personnes autour de moi. Et aujourd'hui, forcément, je suis plus la même que quand j'avais 15-16 ans, évidemment. Il y a quand même quelques années qui sont passées. Et aujourd'hui, j'en ai fait une force. J'aimerais que les gens qui écoutent cette émission et qui se reconnaissent dans ce côté, je me sens bizarre, je me sens trop curieux, je me sens instable. En fait, non, faites-en une force. C'est incroyable de toucher à tout, d'être curieux de tout, c'est superbe. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses et que finalement, vous avez déjà, en tout cas, cette compétence qui est de la curiosité quand on est entrepreneur. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a 1000 idées? Parce que il y a ça aussi que j'entends tout à l'heure. Tu parlais de cerveau qui était à 100 à l'heure malgré toi. Et il y a un peu une forme de charge mentale possible. Et comment on fait quand finalement ça part dans un sens et dans l'autre? Tu parlais de structure. Comment toi, t'as réussi à te structurer et à en faire une force? Alors moi, j'ai choisi de me faire accompagner, pour le coup, sur la partie structuration, non pas du business model, puisque ça, pour le coup, j'avais les outils, mais plutôt la phase en amont, de choisir la voie qui est, ce qu'on en parle souvent, de la voie de cœur, qui est du coup, en effet, cette voie de cœur. J'ai mis des années à oser entreprendre. Je crois que j'ai toujours voulu entreprendre en réalité. Pourtant, je sors pas d'une famille spécifiquement d'entrepreneurs. Mes parents étaient fonctionnaires. Je les ai toujours vus énormément travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. J'ai un grand frère qui est devenu entrepreneur, une grande sœur qui est devenue entrepreneur et moi-même, du coup, qui ai suivi cette voie. Donc, nos parents nous ont pas prédestinés à ça. Par contre, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai donc de plus en plus côtoyé des entrepreneurs. J'ai fait presque 10 ans dans des entreprises en tant que salarié et je me sentais en décalage en fait systématiquement. Je donnais beaucoup à ces entreprises, des TPE. Alors ils étaient super contents d'avoir une salariée aussi engagée. J'étais une sorte d'intrapreneur, cette salariée qui va avoir beaucoup d'idées, qui va mettre en place beaucoup de projets. Et puis finalement, à un moment donné, oui, j'ai décidé que c'était trop pour moi, en tout cas que le bénéfice que je retirais de tout cet engagement était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Au-delà du financier, c'était aussi le côté vraiment fierté, estime de soi, etc. que du coup je retrouve aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. La reconnaissance, tu veux dire par là? Ouais, il y avait une notion de reconnaissance, il y avait une notion de liberté aussi dans les choix. Bien sûr. Évidemment, même si j'ai eu beaucoup de chance d'avoir toujours pas mal d'autonomie dans les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Évidemment, c'est normal, je suivais une ligne directrice, c'était pas ma boîte, c'était la leur. Et bien évidemment qu'il fallait que je me plie à la politique interne. Et il y avait forcément un moment où, au bout de quelques temps, je me sentais un peu en décalage. Donc, comment j'ai fait? Je me suis fait accompagner. J'ai fait un bilan de compétences, pensant en fait que j'allais à ce moment-là vraiment changer de voie. J'avais tellement pas confiance en mes capacités à ce moment-là. Pourtant, j'en ai fait vraiment des projets. J'ai mené des projets à terme. J'ai développé des enseignes sous franchise. J'ai accompagné des petits réseaux. Aujourd'hui, il y a plus de 25 points de vente. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Mais t'étais pas consciente de tes capacités. Oh là, non, pas du tout. Parce que c'était tellement naturel pour toi, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui faisait que tu voyais pas ça? Parce que en fait, il y a
je crois, ce qu'on appelle les compétences, oui, en effet, naturelles. Ça fait un peu prétentieux. Les talents. Ouais, peut-être ça, mais C'est dur à dire, les c'est très talents. dur parce que ça fait un peu prétentieux et en même temps, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a certainement des gens qui nous écoutent qui n'ont pas cette compétence, mais qui en ont plein d'autres et qui ont du mal à se dire c'est une compétence qui est monétisable. Moi, je me souviens à l'époque me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ce cerveau-là qui réfléchit stratégie business, mais en même temps qui a pas que la notion de l'argent, qui a aussi la valeur humaine et qui l'implante vraiment au cœur des stratégies business, marketing et com. Et je me disais mais est-ce que vraiment ça vaut de l'argent ? Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose que je peux monétiser ? Et donc, je fais ce fameux bilan de compétences. Je me fais accompagner sur 3-4 mois quand même, hein, c'est un gros bilan. Et en fait, ce bilan-là ne m'apprend pas une vocation à côté de laquelle je serais passée. Non, en fait, me fait juste prendre conscience des compétences, de ces fameux outils que j'ai pu accumuler dans cette vie salariale. Et à un moment donné, je me dis, stop, Léa, il va falloir quand même que tu penses à oser te lancer, pour le coup, à entreprendre. Aujourd'hui, j'ai une situation personnelle qui me permet aussi de pouvoir oser entreprendre. J'ai acheté des biens immobiliers, donc j'ai cherché à capitaliser le plus tôt possible dans ma vie salariée, dans ma vie professionnelle. J'ai pas d'enfant, donc voilà, j'ai pensé ce projet un peu comme une grossesse pendant 9 mois. Et puis finalement, j'ai accouché de ce bébé il y a maintenant 7 mois et waouh, c'est incroyable. Je regrette rien du tout, quoi. Il y a une chose sur laquelle je veux revenir que tu viens de dire qui est, à mon avis, essentielle, c'est cette notion de sécurité. Beaucoup n'osent pas se lancer par peur de perdre leur sécurité, et notamment financière. Donc, le fait, toi, de l'avoir finalement anticipé, tu t'es dit de quoi j'ai besoin pour me lancer, j'entends sécurité. Qu'est-ce que je mets en place ou qu'est-ce que j'ai mis préalablement en place pour m'assurer d'avoir cette sécurité ? Qu'est-ce que tu recommanderais d'autre, toi ? Parce que finalement, tu as eu ce bilan de compétences, mais c'est quoi qui t'a donné vraiment l'élan ? Au-delà du bilan, alors le bilan de compétences m'a vraiment rassurée, on va dire sur la partie voix de cœur. Ou en tout cas, sur les compétences, c'est la partie introspective, parce qu'il y avait une grosse phase introspective de qui je suis, quelles sont mes valeurs. Si demain, je devais quitter le confort salarial pour me lancer dans l'entrepreneuriat, qui est une grande aventure, une belle aventure, mais où il y a des moments de down vraiment compliqués, il fallait que ça ait du sens et que ça me fasse vibrer. Donc le bilan de compétences m'a apporté ça. Après, ce qui m'a permis de me lancer, c'était ces filets de sécurité. En effet, tu en as parlé et c'est hyper important de les mettre en place. Moi, quand j'accompagne des personnes qui aujourd'hui sont encore dans le salariat mais qui ont un projet entrepreneurial, la première chose que je leur demande, c'est, en tout cas je les conseille, de mettre en place ces filets de sécurité. Dans ces filets de sécurité, on vit aujourd'hui dans un pays où on a beaucoup de dispositifs qui permettent d'entreprendre sans prendre de risques. Moi, j'ai bénéficié d'un dispositif qui s'appelle démission création d'entreprise. Il existe la même chose pour démission reconversion. Si les personnes n'ont pas envie, qui nous écoutent, n'ont pas envie d'entreprendre mais ont envie de se reconvertir, ce même dispositif leur permet de financer des formations ou bien de créer leur société tout en bénéficiant de leurs indemnités chômage pendant la période de cotisation auquel ils ont droit. Et ça, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, les personnes peuvent se lancer, avoir de quoi payer les factures. Évidemment qu'on vit pas comme un roi. Quand on est au pôle emploi, au chômage, c'est déjà exceptionnel de bénéficier d'indemnités pour pouvoir financer les investissements pour sa société et payer ses factures tous les mois. Maintenant, voilà, il y a des dispositifs, voilà, comme démission création d'entreprise que je vais conseiller. Il y a aussi plein d'autres subventions. Il faut aller se renseigner auprès des CCI, des chambres des métiers. Il y a des associations, le département, la région. Il y a beaucoup de choses qui se font pour les entrepreneurs. Je peux pas tout citer ici, mais en tout cas, ce dispositif à minima, reconversion, création d'entreprise, est un vrai filet de sécurité. Non, mais très important de le souligner parce que on est dans la confusion totale quand on se lance. Ou du moins avec nos peurs, de se penser en insécurité complète, alors qu'en fait, il y a tellement d'organismes qui existent. Donc c'est encore une fois s'adresser à des personnes qui peuvent qui peuvent nous diriger, nous aiguiller comme toi, comme d'autres, vers mais attends en fait, je vais te rassurer sur comment tu vas pouvoir procéder pour te permettre d'avoir cette sécurité-là. Il y a la notion de sécurité financière dont on a parlé. On va dire le dispositif de reconversion, démission, création d'entreprise, il est valable pour les personnes qui ont envie de se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, à quitter complètement leur confort et job salarié pour se lancer.
mais il y a aussi tout simplement la possibilité d'entreprendre avec une auto-entreprise en restant salarié. Aujourd'hui, pareil, il y a quand même un statut exceptionnel qui est l'auto-entreprise qui coûte 0. En quelques minutes, on a un SIRET sur l'URSSAF. Bien sûr qu'ensuite, on peut pas faire tout et n'importe quoi avec une auto. Il y a une certaine compta à respecter. Ça reste très, très light. C'est vraiment faisable pour tout un chacun. On s'enseigne un minimum. On suit une compta, au moins un journal avec des lignes d'entrée, des lignes de sortie. Pour le reste, on peut au moins essayer de vivre de cette activité, d'abord en complément de salaire. Et puis, si l'activité, elle prend, quel risque on prend ensuite à développer une activité qui a déjà germé, qui a déjà des clients? Je propose qu'on fasse une petite courte pause de musique pour reprendre sur le beau chemin de vie, parce que j'adore moi aussi les histoires de vie, et la tienne Léa, pour la suite avec tes pépites. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Alors je le disais juste avant, j'adore les histoires de vie. Raconte-nous un peu plus en détail la tienne, Léa. Avant l'entrepreneuriat? Oui, parce que je crois que tu as une vie avant. J'ai eu une vie avant, en effet, et puis c'est important de voir le chemin avant d'oser se lancer, parce que c'est pas un chemin si facile, en tout cas pas si droit, si fluide. Donc la petite Léa, elle a grandi en Normandie. Moi je suis normande d'origine, je suis savoyarde de cœur mais normande d'origine. Elle a grandi en Normandie, et puis ensuite ce potentiel très multipassionné, très curieuse de tout. J'ai grandi dans une famille, je l'ai dit tout à l'heure, avec un entourage très aimant, qui m'a vraiment poussée à faire beaucoup de choses, beaucoup de projets, qui voyaient en moi quelque chose que je ne voyais pas. Et ça, c'est aussi important de le souligner, parce que je rencontre beaucoup de personnes aujourd'hui que j'accompagne qui me disent « mais heureusement que j'avais mon compagnon, heureusement j'ai mes enfants qui me poussent aujourd'hui à entreprendre, etc. » C'est vrai que l'entourage, il a un impact considérable dans un projet entrepreneurial. Et si vous n'avez pas la chance, malheureusement, d'avoir un entourage qui vous soutient et qui vous encourage, honnêtement, c'est ok. Prenez-en conscience et entourez-vous des bonnes personnes, en tout cas pour votre projet entrepreneurial. Rencontrez d'autres entrepreneurs, faites-vous accompagner par des coachs business aussi, c'est important. Ensuite, donc c'est faire le point en fait. Qui est-ce que j'ai dans mon équipe? C'est hyper important. Finalement. Je les appelle les piliers. Ouais, les piliers. Ça fait partie des exercices que je fais faire au tout début des formations quand j'accompagne des personnes à créer leur société. Aujourd'hui, identifiez-moi les piliers à qui vous allez pouvoir parler de votre projet pendant toute la création de votre société. Et toutes les personnes autour, qui ne font pas partie de ces piliers, vous leur en parlerez que dans 2-3 mois, quand vous aurez votre business model. C'est peut-être moins évident quand c'est les parents, la famille, mais néanmoins, il y a un côté rassurant. Et se dire, mais si c'est pas eux, c'est ok, en fait. Il y en a d'autres. Il y en a tout un tas d'autres. Il y a des amis, il y a effectivement d'autres entrepreneurs. Donc, d'où l'idée de développer son réseau aussi. Ça fait partie des clés. C'est très important. C'est aussi important de comprendre que ses parents, son mari, ne sont pas spécialement les personnes les mieux placées pour nous soutenir dans un projet entrepreneurial. Quand on devient entrepreneur, on touche à des notions de stratégie, de marketing. Donc, on peut pas demander l'avis de tout un chacun avec des personnes qui seraient complètement indifférentes finalement à ce monde du business. Et puis, vos proches ont beau vous aimer très fort. En effet, déjà, ce sera peut-être pas les bonnes personnes pour vous accompagner ou vous conseiller. Leur avis est important, mais leur avis parfois est biaisé aussi parce que pour eux, l'entrepreneuriat peut évoquer l'insécurité. Et donc, qui dit insécurité dit ma réaction première, ça va être de positionner cette personne qui me parle de son projet entrepreneurial dans de la sécurité. Qui dit sécurité pour moi dit non, tu retournes dans le salariat, tu raccroches les wagons, tu reviens dans quelque chose que je connais. Et donc, pour éviter de biberonner ou d'attraper en fait les peurs des autres, il faut identifier des piliers qu'on considère comme des personnes honnêtes, des personnes qui vont avoir une argumentation constructive dans notre projet entrepreneurial. C'est ok de pas en avoir beaucoup. Au contraire, d'ailleurs, il vaut mieux en avoir moins, mais avoir des personnes qui suivent le projet de A à Z. Et en l'occurrence, moi, je fais partie des piliers pour les personnes que j'accompagne. Donc, pour reprendre un petit peu, du coup, avant ce grand lancement, il y a eu 8 ans en tant que salarié pour des
des sociétés, on était plutôt sur des formats TPE, mais malgré tout sur des sociétés qui se développaient sous réseau d'enseignes, en franchise. Mon job, il était très polyvalent. J'ai fait des études. Déjà, j'ai fait des études très variées. J'avais beaucoup de mal à trouver ma voie. Je trouve ça aberrant en réalité. Aujourd'hui, qu'à 18 ans, on nous demande tu veux faire quoi? Choisis ta spécialité. J'en sais rien en fait. Il y a beaucoup de pression là-dessus, mais du coup, il y a aussi énormément de personnes qui vont se retrouver à travers tes mots, parce que j'en entends aussi beaucoup, et dans les femmes que j'accompagne, je suis qui finalement? Cette question que je t'ai posée, je veux quoi? Je ne sais pas. Et est-ce que je suis à la bonne place, au bon endroit? Bonne question. Et j'aime bien dédramatiser un peu tout ça, parce que je sais pas s'il y a une seule place. Il y a là où tu te sens bien, là où c'est fluide, mais peut-être demain ce sera autre chose et c'est ok. Et il y a cette forme encore une fois de cadre, de moule, de se dire une fois que j'ai trouvé, je peux plus en changer. Tu peux changer quand tu veux. C'est exactement ça. Donc on a déjà du mal à se le dire à 30 ans ou à 40, mais alors je vois pas comment on arrive à se le dire à 18 ans. Et je fais un parallèle d'ailleurs pour les personnes qui connaissent pas. J'ai un ami sur Annecy qui a créé une école qui s'appelle la Parenthèse Utile, qui porte bien son nom. Donc l'école est à Lyon, mais lui est annécien de base, qui porte bien son nom, qui propose aux jeunes en sortie de lycée de prendre une année, non pas sabbatique pour partir à l'autre bout du monde, c'est une année pour rencontrer des professionnels de plein de secteurs variés et de pouvoir non pas choisir à défaut une voie parce qu'il faut choisir une voie sur post-bac, mais plutôt d'expérimenter, de rencontrer des choses. Donc ça c'est important parce que moi ça a un peu jalonné quand même ma vie professionnelle, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à choisir. J'ai fait une licence l'équivalent de Sciences Po, je voulais être journaliste, je voulais être maîtresse d'école, j'ai voulu être plein de choses. Puis après, je suis allée dans le commerce parce qu'on me disait que j'avais une appétence, en tout cas j'avais une compétence orale. Je savais parler. Et... Je confirme. Ah ok. Et voilà. Et donc je me suis dit, le commerce c'est peut-être pour moi. Et puis, en effet, le commerce, aujourd'hui, ça me plaît, mais ça me plaît sur la partie projet, pas tant sur la partie pure vente. D'ailleurs, je cherche à humaniser le business et le commerce. C'est un petit peu mon cheval de bataille. Donc voilà, en tout cas, j'ai eu un parcours, même dans mes études, très polyvalent. Je me suis beaucoup cherchée et c'est ok. En fait, ça fait qu'aujourd'hui, je sais écrire parce que j'ai suivi des études littéraires, mais je sais aussi négocier parce que j'ai suivi des études en commerce. Donc ça fait la polyvalence des chemins fait pour moi la grande polyvalence aussi des entrepreneurs. La richesse et les compétences. Et en fait, tu as capitalisé sur tout ce que chacun de ces apprentissages t'a permis de devenir. Mais j'arrive à le dire que maintenant. À l'époque, c'est beaucoup plus difficile de se sentir perdu, de changer de voie. C'est quelque chose qui n'était pas commun, ou en tout cas qui était difficile à vivre. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui me demandent d'échanger avec leurs enfants. Ça m'arrive, alors je le fais vraiment de bon cœur. Évidemment, ça n'a rien à voir avec mes clientes ou mes clients, mais j'ai des personnes qui sont mes clientes qui me disent, mais en fait, j'aimerais que tu t'échanges avec mon fils ou ma fille parce qu'elles ont 18-20 ans et j'aimerais leur faire comprendre que si elles choisissent une voie, c'est pas grave si dans 5 ans elles changent, et peut-être aussi que la voie entrepreneuriale, même à 20 ans, c'est possible. En réalité, c'est réellement possible. Donc voilà, je fais ces études polyvalentes, je finis par travailler dans divers TPE, dans pas mal de secteurs différents. J'ai travaillé dans la restauration rapide, j'ai travaillé dans la maroquinerie pour terminer dans une société d'esthétique. Mon job était très polyvalent, j'ouvrais des points de vente, je manageais les équipes, je pilotais les indicateurs, je pilotais la stratégie marketing, la relation commerciale avec les clients. Enfin, j'étais garante en fait de la cohérence du réseau et de l'activité du réseau et de la performance du réseau. Donc, c'était très très polyvalent. Et puis finalement, l'idée ça a été de se dire, tous ces outils accumulés qui aujourd'hui profitent à des enseignes derrière lesquelles d'ailleurs il y a toujours un entrepreneur. Faut pas quand même oublier que derrière McDo, Burger King, Decathlon et puis en l'occurrence moi les petites enseignes que j'accompagnais, il y a déjà de base un entrepreneur, une histoire. Aujourd'hui ils ont bien grossi et ils ont la capacité de se faire accompagner, de sous-traiter, d'avoir des salariés avec de belles compétences. Ce qui n'est pas le cas des solopreneurs. Quand on se lance, on n'a pas la capacité de tout sous-traiter, il faut tout savoir faire, on est hyper polyvalent, j'appelle ça le multitâche ou multicasquette. Et donc voilà, l'idée c'était de mettre à disposition tous ces outils hyper polyvalents, autant sur le marketing, la communication, pour les solopreneurs. Et je fais le choix,
pendant le Covid, bien de profiter des périodes de chômage partiel, ou en tout cas d'occuper mes temps de chômage partiel avec la création d'une première auto-entreprise. Et puis ensuite, ça me plaît. C'était pas du tout une activité qui avait vocation à devenir mon activité principale. Hein. C'était vraiment sur base d'un hobby. Et puis du coup, je crée un site internet, je crée une identité visuelle, et je crois que c'est la première fois que je vais au bout réellement de la création d'un projet entrepreneurial. Mais Léa, tu as eu combien de vies? Ah ouais. Et tu vois, je t'ai dit, le côté multipassionné, c'est vraiment c'est incroyable. En fait, j'ai du mal aujourd'hui à prendre conscience que à même pas 30 ans, je les ai pas encore. ça va arriver, mais je les ai pas encore. Eh bien, j'ai osé me lancer. Et en fait, j'ai vraiment envie de dire aux personnes qui nous écoutent qu'il y a pas d'âge. Je regrette pas du tout mon expérience. Je suis contente d'avoir aussi eu une vie salariale, et je dis pas que j'y retournerai pas, parce que ça offre un confort et ça offre un cadre de vie différent de celui de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'être entrepreneur. Je suis très heureuse d'avoir osé me lancer. Il y a pas, en fait, il y a pas de notion de risque à partir du moment où on a mis en place des filets de sécurité, et il y a pas non plus de retour, de non-retour. C'est pas un aller sans retour, l'entrepreneuriat. C'est une façon de s'épanouir, de donner du sens à sa vie professionnelle. C'est une voie qui est possible au même titre que celle de la reconversion ou du salariat. Il faut l'envisager à partir du moment où on a eu la petite étincelle, où on a la petite idée. Et pour le reste, il faut se faire accompagner. Il faut se préparer, se former. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est ok. Il y aura plus et si je l'avais fait, il y aura plus mais j'ai toujours voulu entreprendre, puis finalement je l'ai jamais fait. Les regrets. Il y a aussi une façon de se faire confiance dans l'histoire. Il y a vraiment une façon d'apprendre à se faire confiance. On apprend à se faire confiance. On se lance, on se fait accompagner, on se lance, et puis on apprend, tout simplement. Quel est ton challenge encore aujourd'hui? D'apprendre à lever le pied, justement, aussi par rapport aux objectifs, et puis à ce dilemme, entre guillemets, que je me suis positionnée, des objectifs, etc., que je me suis fixé. C'est aussi d'apprendre à prendre du recul par rapport à ça. Aujourd'hui, le risque, c'est que je devienne ma pire patronne. Tu vois, ce côté où je me mets vraiment la pression de réussir. J'ai envie de rendre mes clients heureux, j'ai envie d'accompagner ces femmes, j'ai envie qu'elles s'épanouissent dans leur vie entrepreneuriale, et du coup il faut que j'apprenne à prendre du temps pour moi et à me préserver. Ok, super. Si on devait récapituler, quelles seraient les pépites, donc tes conseils clés, pour que qu'il y ait peut-être même au-delà une seule chose à retenir? Si tu devais résumer, tu dirais quoi? Se préparer, se former, poser les filets de sécurité, choisir les bonnes personnes pour vous former et vous accompagner, ne pas se lancer seul, bien s'entourer, et pour le reste, oser se lancer. Après, on y va. Donc Léa, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur Instagram. Aujourd'hui, c'est LS Business Coach. Et puis, dans un peu moins d'une semaine, sort mon podcast L'Étincelle, qui sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. J'ai hâte. Moi aussi. Merci beaucoup Léa. Dernière chose, à 18h30, n'oubliez pas votre rendez-vous. Il y a du terroir sur la table avec Hilde à 18h30, donc qui reçoit le restaurant L'Auberge de Puny. Je vous souhaite à tous une belle soirée grandiose. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.